Alors c'est un sujet extrêmement important que vous évoquez là, vraiment. Je suis très sensible parce que, vous voyez, en France, on a eu la fameuse réforme Parcoursup. C'est pas trop ma tasse de thé. Vous voyez de quoi je parle? C'est ce que c'est Parcoursup. Bon bref, c'est là, donc il faut faire avec pour les élèves et leurs parents. Et c'est beaucoup de tensions nerveuses parce que en fait, ça nécessite d'abord pour les élèves de se fixer très tôt, dès la classe de première en réalité, si ce n'est la classe de seconde, sur ce que soi-disant ils veulent faire plus tard. Dans ce monde où tous les repères ont explosé et où on ne sait même pas quels sont les métiers qui resteront, etc., c'est quand même très compliqué de demander ça à un élève. C'est pour ça que je suis très peu favorable à toutes les choses qui installent comme ça des choix prétranchés très tôt. Je fais une parenthèse parce que j'adore les parenthèses, mais vous savez que dans l'écriture de mon livre sur le numérique, etc., je me suis rendu compte que, en fait, le cerveau d'un enfant n'est pas terminé à l'enfance, évidemment, ni même à l'adolescence. Et en réalité, notamment s'agissant de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui gère la capacité à anticiper les risques, la capacité à museler ses pulsions, etc. Cette partie du cerveau extrêmement importante, ou même à se projeter dans l'avenir, cette partie du cerveau extrêmement importante, elle n'est finalisée que vers 23-24 ans. Donc en fait, il faut bien comprendre à quel point, lorsqu'on parle de gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est des gamins dont, pardon, jeunes gens si vous êtes là, mais dont le cerveau n'est pas finalisé. Donc en fait, faire reposer sur leurs épaules des décisions aussi engageantes que si tu vas faire ton choix d'orientation tout de suite, tu vas t'enfermer dans tel truc ou te priver de tel truc, je trouve que c'est vraiment problématique. Donc, bref, j'en reviens à pourquoi votre question m'intéresse beaucoup, parce que dans le cadre de cette tension nerveuse autour de Parcoursup, il faut faire ses choix très vite, etc. Et puis on ne sait pas si on va être accepté, etc., etc. De très nombreuses familles se retrouvent un peu démunies pour conseiller leurs enfants quant à l'orientation et au choix de scolarité enseignement supérieur à faire. Et évidemment, ça peut coûter très cher de faire appel à des coachs extérieurs. De toute façon, il y a tout un marché de ce genre de choses qui s'est développé. Et donc, en fait, la tentation, c'est de plus en plus de recourir à ChatGPT. Donc de déléguer à ChatGPT la réflexion sur l'orientation, qu'est-ce que je peux faire, sachant que j'ai 12 dans telle matière et 15 dans telle autre. Et en fait, je trouve ça d'une tristesse. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Enfin, dans la mesure du possible, à la limite, ça peut alimenter votre réflexion, mais faites appel à des conseillers d'orientation pour de vrai. Du coup, on a besoin de conseillers d'orientation. La fameuse interaction humaine, là, c'est dans ce genre de métier qu'elle importe. C'est un peu comme le métier du soin. On a besoin de gens qui vous regardent, qui sont en empathie, qui soient capables de comprendre la complexité de votre univers et pas simplement de vous ramener à des notes ou à des choix de spécialité, tout ça. Donc moi je suis triste parce que je vois vraiment des phénomènes où globalement ChatGPT va faire un peu comme Netflix le fait avec nous autres téléspectateurs, c'est-à-dire nous enfermer avec de l'autoplay, des recommandations, etc. dans un univers très fermé, tout petit en fait. Il va nous proposer toujours les mêmes choses, misant sur nos bulles cognitives et tout ça. Et donc, s'agissant d'orientation des élèves, non, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour le confier à une IA. Donc, bravo pour votre reconversion et j'espère que vous ferez des émules autour de vous et puis il y en aura beaucoup et surtout que vous serez utile aux élèves. Merci. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.